comment pêcher la truite au leurre sans se ruiner pour moins de 80 €. Je vais vous montrer mon choix de matériel pour cette technique et pour pêcher la truite sans trop dépenser d'argent. Je vais commencer par vous présenter la canne toute neuve, achetée hier chez Decathlon. C'est la Wixon 1. C'est une canne light qui fait en puissance de 10 grammes, très adaptée pour la pêche de la truite en petite et moyenne rivière. C'est une canne qui fait 20 €, donc pas du tout cher. On peut commencer à découvrir cette technique sans se ruiner. Il y a encore le blister, 2 brins, canne très légère. Voilà, donc canne montée, très sobre, très belle couleur. Et pour commencer la pêche de la truite, c'est une superbe canne. Donc l'action est pas mal. Je vais enlever l'étiquette. Et puis le plastique, le jeter dans mon sac Team River Clean. On laisse rien au bord de l'eau. Amis pêcheurs, nous avons un rôle très important. Je trouve beaucoup trop de déchets de cuillère au bord de l'eau. Donc évitez de jeter vos emballages. Vous les ramenez chez vous. Voilà, donc une belle canne, hein, très jolie. Ici, on voit qu'il y a un accroche-leurre. Donc pour mettre son leurre, c'est très bien. Très sobre, très agréable. Donc là, si on regarde, elle fait 128 grammes. On peut jeter des leurres de 2 à 10 grammes. Donc c'est vraiment une canne bien adaptée pour la pêche de la truite. La puissance c'est L, ça veut dire light. Alors les cannes light en général c'est 2,7 grammes. Moi je dirais que c'est plutôt une canne medium light. Mais bon, pour l'utilité qu'on va en faire, ça va très bien. Sur cette canne, je vais monter un moulinet Caperlan, le WXM 500. Donc je vais l'ouvrir, il est tout neuf, pareil, acheté hier. C'est un moulinet qui coûte 40 €. Et j'ai regardé les caractéristiques, ça va être un très bon moulinet pour la pêche de la truite. Donc ça, c'est un moulinet spinning. Spinning, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moulinet et la canne ont le rotor qui est en bas, alors que le casting, le rotor et le moulinet est vers le haut. Il a l'air très fluide, très agréable. À première utilisation, j'ai vraiment l'impression que c'est un très bon moulinet. Donc c'est une taille 1000. 1000, ça veut dire quoi? C'est la taille qui est vraiment adaptée pour les moulinets. Les plus petits moulinets, c'est des 500. Après, on tape sur du 1000. Après, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, etc. Voilà, donc le 1000, ça va très bien pour la pêche de la truite. Donc pourquoi j'ai pris ce moulinet? Parce que déjà, il a 6 roulements à billes plus 1, donc c'est quand même agréable. Il a une récupération de 63 cm. Il faudrait plutôt prendre un moulinet avec du 80 cm par tour de manivelle pour la pêche de la truite. Mais bon, moi je suis dans une petite rivière, je vais pêcher lentement, donc 63 cm ça va très bien pour la pêche du poisson nageur et de la cuillère. Il est très léger, il fait moins de 200 grammes, donc ça c'est vraiment un très bon point. Et puis il a un ratio de 5,2:1, c'est-à-dire que ça correspond à 63 cm de récupération. Il a un frein de 3,5 kg, donc c'est très bien, on va bien le régler. Donc moulinet très agréable, très sympa, qu'on va tester aujourd'hui. Donc je rappelle que ces moulinets, on peut les régler pour les gauchers, pour les droitiers. Donc on peut le mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on dévisse ici et on le monte de l'autre côté, si vous êtes droitier. Donc droitier, manivelle à gauche. Et moi, vu que je suis gaucher, manivelle à droite. Donc je vais le monter avec la manivelle à droite. Voilà, donc là ça sera pour les droitiers et pour les gauchers. Donc le spinning, on peut changer le sens de la manivelle, alors que les castings on peut pas. C'est juste une petite chose à savoir. Voilà, donc là moi je vais le monter dans ce sens. Je vais venir le monter sur ma canne, tout simplement. Voilà, je le monte sur la canne, donc on met ici et après on vient visser comme ça pour venir régler le montage. Donc on serre légèrement, pas trop besoin de serrer. Voilà, là on serre légèrement, voilà. Donc le moulinet est monté. Voilà l'ensemble parfaitement prêt pour aller pêcher. Maintenant je vais vous montrer comment je monte mon nylon. Alors juste pour information, pour que ça soit plus simple à comprendre, je vais vous le montrer avec une corde. Donc je fais un nœud, je prends ma corde. Voilà, je fais juste une boucle comme ça. Après je fais 2 tours. 1, 2, je serre, je mouille un petit peu le nylon, je serre, voilà. L'excédent, je vais le couper. Donc l'excédent, je vais le couper, voilà. Je le récupère et je le jette toujours dans mon sac Team River Clean. On laisse aucun déchet au bord de l'eau. Et après, ce que je vais faire un nœud, j'ouvre mon pick-up, donc ça s'appelle un pick-up. Et là,
je vais venir mettre ma boucle comme ça, je fais un petit tour, voilà. Et puis là, je vais venir mettre mon nylon ici. Donc là, avec une main, c'est compliqué, voilà. Et là, je vais fermer mon pick-up. Je vais tenir mon nylon. Et puis là, je vais commencer à faire des tours et mettre mon fil. Donc là, on va le faire réel. C'était juste pour vous montrer le nœud et comment je le montais. Donc là, je vais vous montrer le nylon que j'ai pris. J'ai pris toujours du Caperlan en 18 centièmes. Donc ça, c'est le diamètre du nylon, 18 centièmes. Pour la pêche de la truite, ça va très bien. En 15 centièmes, 16 centièmes au cours de la saison, quand les eaux sont claires. On peut monter au-dessus si on pêche en grande rivière. Mais bon, pour la rivière où je suis, 18 centièmes, c'est très bien. Résistance 2,6 kg. C'est parfait pour la truite. Allez, c'est parti, on va faire le montage. Donc là, je prends mon nylon. Vous voyez, il est très très fin, très clair. Et ça va être super pour la pêche de la truite. Donc là, je vous remonte rapidement le nœud. Je fais une petite boucle. Donc là, on ne le verra pas bien. 1, 2, je mouille et je serre. Je coupe l'excédent que je jette. Alors, ce que je vais faire pour qu'on soit bien droit, je vais faire passer mon nylon dans le premier anneau qui est en haut. Voilà, comme ça, je serai vraiment droit. J'ouvre mon pick-up. Je fais ma boucle comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors faites attention, il y a un petit sens. Il faut le mettre dans ce sens. La boucle comme ça. Là, je ferme mon pick-up. Et là, ce que je vous conseille, c'est avec votre doigt ici, de garder toujours légèrement tendu. Donc on va mettre la bobine ici. Donc là, vous voyez, je l'ai monté dans le mauvais sens. La boucle, elle tourne. Donc je vais le monter dans l'inverse. Il faut vraiment que quand on serre la boucle, elle vienne s'auto-serrer automatiquement. Donc là, je change le sens de ma boucle. Je la mets dans l'autre sens. Voilà, je serre. Et là, elle va se serrer automatiquement. Pas besoin de forcer, hein, c'est vraiment tout simple. Là, je prends ma main à peu près à 20-30 cm et je garde toujours tendu pour toujours avoir. Alors là, vous voyez, là, vous voyez qu'il peut revenir en arrière. Moi, ça, je veux pas. Donc là, il doit y avoir ici, tac, un petit bouton qui vous empêche de revenir en arrière. Moi, j'aime pas que ça revienne en arrière. Donc là, je veux toujours mouliner dans ce sens. Et puis après, je vais remplir tranquillement ma bobine en prenant le temps, toujours bien serré. Et c'est parti. Allez. Alors, on va pas trop non plus remplir le moulinet. Ça sert à rien de trop le remplir. On va laisser, je vais vous montrer après à peu près la dimension. Donc là, il y a 150 mètres de fil. Je ne sais pas si on va mettre les 150 mètres, on verra. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que on peut mettre ce fil donc sur les 150 mètres, si ça convient. Et puis en général, en cours de saison, j'inverse. C'est-à-dire que ce qui était au début, je vais le mettre à la fin. Et ce qui est à la fin, je vais le mettre au début. Comme ça me permet de rester une saison complète avec du nylon. Donc là, j'ai pu mettre les 150 mètres. Regardez, il ne faut pas que le nylon il déborde ici par rapport à cette partie du moulinet. Il ne faut pas qu'il soit trop à l'intérieur. Donc vu le diamètre, on a pu mettre 150 mètres sans aucun problème dans ce moulinet. C'est parfait. Ici, je ne vais pas vous montrer le raccord avec un fluorocarbone. Je vais pêcher directement sur le nylon pour simplifier la pêche. Donc là, je passe mon nylon ici dans tous les anneaux en faisant bien attention de ne pas oublier un anneau. Donc voilà, on passe dans tous les anneaux. Donc là, il y a combien d'anneaux? C'est une canne qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 anneaux. Donc, troisième anneau. Donc je monte troisième anneau. Plus on va monter en haut de la canne, plus les anneaux vont être rapprochés et petits. Cinquième anneau. Et le dernier, le sixième. Voilà. Donc là, mon pick-up était ouvert pour laisser passer le fil. Maintenant, je vais le fermer. Et puis, je vais vous montrer donc le nœud de raccord que j'utilise entre mon bas de ligne, donc ici mon nylon, et puis mon agrafe. Donc, j'oublie pas de ramasser ça et de le jeter. Alors, deux situations. Lorsque je vais pêcher à la cuillère, je vais utiliser ces agrafes qu'on appelle Rolling Snap en taille numéro 1.
parce que les cuillères, ça fait vriller le nylon. Donc avec le système de petit rolling qui est ici, ça nous évite de vriller le nylon. Et puis si je vais pêcher au poisson nageur, je vais utiliser les double snap Black Nickel de chez Caperlan en taille numéro 00. Ça sera pour la pêche des poissons nageurs. Donc là, on va commencer par pêcher à la cuillère. Pour moi, c'est la technique la plus simple et la plus pratique pour faire ses premières truites dans cette technique de pêche. Donc j'en prends un, le voilà, c'est tout petit. Et là, pour vous montrer comment je fais, je vais utiliser mon ciseau. Donc mon ciseau, on va considérer que c'est mon agrafe. Donc ce que je vais faire, je vais faire une boucle là. Alors ce nœud, je ne sais pas comment il s'appelle. C'est un nœud que j'appelle le nœud Sylvain, parce que c'est un ami qui s'appelle Sylvain qui pêche, qui a un super magasin à Dijon qui s'appelle Instinct Pêche, qui m'avait montré ce nœud. Voilà, donc je fais une boucle dans mon agrafe. Je viens tenir et là, je vais faire 7 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, je repasse ici dans ma boucle en haut. Je repasse dans la boucle en haut, ici. Et je finis par revenir à l'intérieur. À ce niveau-là, je vais mouiller, serrer le haut et venir serrer le bas. Et là, c'est un nœud qui est très résistant, avec lequel j'ai jamais eu aucun problème. D'ailleurs, un petit coucou aux copains d'Instinct Pêche. Et puis là, je voulais couper, vu que j'ai utilisé mon ciseau, je ne vais pas pouvoir couper l'excédent, mais on va pouvoir couper vraiment ici. Et là, c'est un nœud qui est très résistant. Donc là, on va passer réellement au nœud. Alors, pour faire ce nœud, c'est très simple. On va utiliser cette agrafe. Alors moi, je vous conseille d'utiliser un petit leurre pour avoir un peu de poids. Donc moi, je vais prendre n'importe quel leurre au hasard. Je vais prendre une petite cuillère toute simple que je vais mettre dessus. Voilà, je mets ma cuillère, je ferme. Et là, je vais pouvoir faire mon nœud sans aucun problème. J'aurai un petit peu de poids. Donc là, on va le faire en réel. Je prends mon nylon, le dessus de mon rolling qui est là. Je rentre dans la boucle du rolling. Voilà. Donc là, je viens ici. Alors, on va mettre le nylon plutôt de ce côté, ça sera plus simple. Voilà, donc je viens prendre un peu, à peu près 10 cm. Je fais une boucle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Après, je viens prendre la boucle du haut, qui est ici. Je rentre dedans. Je rentre dans la boucle du haut. Et puis après, je re-rentre dans la boucle que je viens de faire. J'oublie pas de mettre un petit peu de salive, de serrer légèrement. C'est pas la peine de serrer comme une brute. On met de la salive et puis après le nœud on fait coulisser et là il va se fermer automatiquement et là j'ai un nœud qui est très solide. J'enlève l'excédent de nylon que je vais mettre dans ma poubelle. C'est pour la pêche de la cuillère, le montage avec l'émerillon rolling qui va permettre de faire tourner le leurre pour éviter de vriller le nylon. Et puis pour le poisson nageur, je ferai le même nœud. À la place, je mettrai mon agrafe. Donc maintenant, je vais passer au leurre. Je vais vous montrer. Aujourd'hui, je vais pêcher avec une cuillère de chez Caperlan. Donc c'est la Wata en numéro 0. Elle fait 3 grammes. Donc c'est une cuillère pour les petits ruisseaux parce que là, je suis dans une petite rivière. Et puis donc, je vais vous montrer comment je pêche avec cette cuillère. Attention! Oh là là! Toute petite truite, regardez les amis. Je vais la remettre tout de suite à l'eau. Regardez, c'est un micro poisson. On va la remettre à l'eau tout de suite. Je vais la montrer, il y a les petits enfants. Voilà. On la remet là. Voilà, on la remet tout de suite à l'eau. C'est un poisson de l'année dernière, qui est né la saison dernière. Voilà. Ouais. Alors moi, je pêche jamais avec des hameçons triples parce que je fais beaucoup de no-kill. Je fais 100% du no-kill. Moi, je pêche pas avec des hameçons triples comme ça pour les poissons, vu que je remets mon poisson à l'eau. Donc je vais vous montrer, ça c'est pas forcément obligatoire de le faire. Et moi, je vous conseille de le faire pour respect du poisson. Donc moi, je vais couper mon petit triple et je vais remplacer par un simple sans ardillon. Voilà, je prends ma petite pince ici. Je vais couper le triple ici à ce niveau-là. Je coupe mon triple, voilà, j'ai la cuillère qui est tombée que je vais récupérer. Mon triple, je le jette tout de suite. Voilà. Et là, je vais remplacer mon triple par un simple. Là, j'ai pris un petit anneau brisé, une petite pince. Je vais passer l'anneau brisé ici.
Voilà, donc j'ai mon anneau brisé qui va me permettre de monter mon hameçon simple sans ardillon. Voilà. Et là, je me suis pris un petit hameçon simple sans ardillon spécial truite pour la pêche de la cuillère. Voilà, donc là j'ai monté ma cuillère avec l'hameçon. On va être prêt à pêcher. Donc dernière étape, maintenant je vais mettre ma cuillère dans ma petite agrafe qui est ici. Et là, on est prêt à pêcher. Et c'est parti, on va commencer la session. Mais avant de commencer la session, deux autres petits conseils. Le premier petit conseil, ça va être le bon réglage du moulinet. Donc là, on va vérifier que notre moulinet est bien réglé. Donc là, il est trop serré. Donc là, je vais vérifier. Voilà. Donc là, on va le resserrer peut-être un peu plus. Il faut quand même qu'il y ait une petite résistance, mais pas trop. Pour laisser quand même, si on tombe sur un gros poisson, éviter de casser. Donc là, on est pas mal. Mais j'ai eu quelques soucis des fois. Je ne faisais pas attention en début de session. Donc toujours bien vérifier son moulinet. Là, on est peut-être... Voilà, là, on est pas mal. Je vais quand même lui laisser un petit peu de résistance. C'est important si on a un gros poisson pour éviter de casser. Alors pour commencer la pêche de la truite, vous pouvez commencer à pêcher avec des poissons nageurs. Donc là c'est le Rapala Countdown. Ça a été mon premier poisson nageur de la pêche de la truite il y a plus d'une trentaine d'années. Et c'est un très très bon petit poisson nageur avec lesquels j'ai commencé la pêche. Donc là les zones d'eau c'est toujours des très très bons postes. Voilà, poisson, elle est belle. Très très beau poisson les amis. Voilà, là, ce que je vous ai dit, les zones d'eau c'est des très très bons postes. Voilà, superbe. Ah, je suis trop content. Magnifique les amis. Donc elle a été postée juste derrière le caillou, là vous voyez. Elle attendait l'arrivée d'eau. Donc c'est superbe, c'est un très très beau poisson. Allez, on se mouille toujours les mains quand on manipule le poisson. Et puis on va l'enlever tout de suite pour pas l'embêter. Regardez, ce joli petit poisson qui a été pris avec ce petit leurre bien sympa. Voilà, donc on est en petite rivière. Je vais vous le montrer. On est en petite rivière. J'ai eu pour l'instant 2 décrochés. Et puis ben, mon troisième poisson, voilà, c'est une truite de plus de 20. Donc dans ces petites rivières, c'est déjà très joli. Allez, on va te remettre tranquille à l'eau. Donc là, j'insiste toujours. Là, il y avait un beau trou. Les truites étaient cachées là. Et elle a attaqué dessus direct. Donc faut pas hésiter. Hein. Quand il y a un beau poste comme ça, on fait plusieurs passages. J'avais eu déjà un décroché 5 minutes avant. Mais si vous êtes en plus grande rivière, je peux vous conseiller le Countdown, toujours couleur Fario, en 5 cm. Petit poisson nageur, pas cher du tout, mais très efficace. C'est avec ce poisson nageur que j'ai fait aussi mes premières truites. Vous avez l'inévitable Aglia numéro 2 de chez Mepps, couleur argent, toute simple. Donc pareil, cuillère très efficace pour les rivières un peu plus grandes. Et puis le poisson nageur de chez Caperlan, pareil, en 5 cm, un très bon poisson nageur qui m'a fait prendre de très belles truites en Bourgogne. Pas cher, 7 €, vous n'allez pas vous ruiner. Donc si on considère que j'ai eu pour 70 € de matériel, tout ce que je vous ai présenté, plus ce leurre, ça fait 77 € pour commencer la pêche de la truite. Ça, c'est les indispensables. Maintenant, je vais vous parler de 2 choses que je vous conseille d'acheter en plus. Ce qui est très important, c'est d'acheter des lunettes polarisantes. Donc moi j'ai des lunettes, ça c'est des surlunettes. Donc lunettes polarisantes, ça permet déjà de voir à travers l'eau. Je ne sais pas si vous verrez, on voit à travers l'eau, les reflets de l'eau sont atténués. Prenez des lunettes de marque, parce que moi j'ai pêché avec des lunettes entrée de gamme et souvent finalement c'est pas efficace du tout. En plus, ça vous permet de vous protéger les yeux contre le soleil. Et troisième utilité, ça évite de se prendre un hameçon dans l'œil. On ne sait jamais, moi je me suis pris déjà plusieurs hameçons dans les mains. Il peut y arriver à avoir un accident. Donc pour éviter un accident, on prend des lunettes, toujours. La deuxième chose facultative, mais que je vous conseille quand même d'acheter, c'est une épuisette. Donc ça, c'est mon épuisette que j'ai depuis des années. Avec maille caoutchouc, donc très important, ça va permettre de protéger le poisson. Évitez de prendre les tissus, parce que les tissus, déjà, première chose, les hameçons se prennent dedans, c'est galère à enlever. Et puis ça ne protège pas le mucus du poisson, vu qu'on le remet à l'eau. Et puis là, il est quand même assez vaste, parce qu'on peut faire des beaux poissons aussi. Moi je vous conseille d'en acheter une, c'est pas obligatoire, vous pouvez les prendre à la main, mais ça va vous éviter des décrochés dans les pieds. Allez c'est parti, premier lancer. Donc premier lancer, très agréable, le moulinet, on va voir ce que ça donne. Donc on ramène en linéaire, très lentement, il y a un petit courant là.
Il peut y avoir des truites, des perches. Donc on va vérifier. Premier lancer. Bon, pour l'instant c'est agréable, il n'y a pas de souci, ça se lance bien. Alors là on est dans la partie basse de la canne. Hein. C'est 3 grammes, c'est des cannes pour 2 grammes, donc c'est vrai que c'est pas forcément le mieux adapté, mais bon. Ça se lance très bien. Et puis on ramène très lentement, donc je pêche à la cuillère en linéaire, canne basse. On ramène très lentement. Allez, c'est parti. Alors moi je vais pêcher toujours en amont. J'aime bien pêcher en amont, c'est-à-dire je remonte la rivière, déjà pour éviter que les truites me voient. Et puis on va remonter tranquillement la rivière, et puis je vais vous donner plein de conseils. Je vais vous montrer mes animations, comment j'anime les leurres. Je vais vous montrer aussi les postes, on va analyser chaque poste les uns après les autres. Donc vous voyez, là on arrive à un poste très très agréable. On a une arrivée d'eau sur la droite, une petite cascade. Donc là on est en fin de saison, la truite va bientôt fermer. Donc il peut y avoir quelques poissons postés ici. Donc on va avancer très doucement. Alors quand on pêche la truite, on avance très doucement en amont. On commence à pêcher près de soi, c'est pas la peine de pêcher très loin. On va pêcher très près, très lentement. Et puis on va essayer de voir s'il n'y a pas une petite truite de postée ici. Donc là les truites vont être certainement dans les zones avec un peu d'oxygène, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc elles vont chercher un peu l'oxygène. Et j'ai remarqué qu'il faut négliger aucun poste. Elles peuvent se trouver partout. Donc là j'ai accroché tout doux. Voilà. Donc là on s'énerve pas quand on accroche. Vous voyez, j'ai accroché mais c'est pas grave. J'ai donné des petits coups tranquille. Donc la cuillère elle nage très bien. Je vais vous montrer des images sous-marines tout à l'heure. Et puis voilà. Et puis on ramène tout doucement. On ramène tout doucement. S'il y a une truite de postée quelque part là, elle va taper dessus. Donc j'ai pas mal de petits verrons qui suivent. Donc là j'ai aussi oublié de vous dire une chose. Vous voyez, si je regarde là, si je me mets à ce niveau là, je m'aperçois que les anneaux sont pas dans l'axe. Donc là je vais venir ici tout doucement. Voilà. Et là je vérifie, mais tous mes anneaux sont dans l'axe. Il faut que les anneaux du bas soient dans l'axe des anneaux du haut. Allez, on avance doucement. Et puis on va essayer de faire un peu plus rapproché du courant. Voilà. Et puis on ramène tranquillement. Donc moi après je fais pas 50 lancers. Hein. Moi ma technique, je suis quelqu'un qui va bouger beaucoup. Donc ce que je vais faire, je vais monter et je vais aller faire l'autre poste. J'ai fait 3-4 lancers, pas de poisson actif. Et on avance, c'est parti. On marche doucement, on n'est pas pressé. La pêche, c'est un moment de détente. Donc ici, vous voyez, il y a une petite arrivée d'eau. Ici, ça s'appelle un radier. Donc ça aussi, ça peut être une zone assez intéressante à pêcher. Donc là, moi, je vais jeter, je vais ramener dans le radier, en espérant qu'une petite truite s'est postée. Voilà, on ramène tout doucement. Donc ça, c'est le deuxième poste, les radiers, très intéressant à pêcher. Donc ça se lance très bien, regardez, très précis. Le moulinet est très agréable, je suis vraiment surpris. Pour 40 € un moulinet comme ça, pour débuter la truite, c'est le top. Là, j'avais pêché cette partie-là. Et puis maintenant, l'arrivée d'eau. On va faire l'arrivée d'eau qui est là. Tranquillement. Il y a une souche là, c'est très intéressant les souches aussi. Souvent, les truites sont postées là. Donc on va essayer de faire l'arrivée d'eau en face. Donc moi aussi, quand je pêche, j'avance doucement sur mes postes de pêche. J'avance très doucement. Voilà. Je vais me positionner tranquillement dans la zone où je veux pêcher. Et puis, une fois arrivé sur ma zone de pêche, je vais commencer par m'arrêter et pêcher ma zone. Je ne vais pas pêcher en avançant en fait. Donc je vais toujours être au calme quand je vais pêcher. Donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Ah, il y a une belle truite qui a suivi. Il y avait une belle truite qui a suivi. Je ne sais pas si on la verra sur la vidéo. Il y avait une jolie petite truite qui a bien suivi tranquillement. Voilà, c'était une petite truite d'une vingtaine de centimètres qui était dans cette zone de calme. Donc ça, c'est une bonne indication. Donc j'ai l'impression qu'elles vont être plus dans les zones de calme aujourd'hui que dans les zones de courant. Donc je relance là-bas tranquillement. Et puis je ramène en linéaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des techniques en linéaire. Donc c'est très efficace. C'est très agréable à pêcher. Il y a beaucoup de gens qui pêchent beaucoup au poisson nageur. Moi, je me suis remis à la truite à la cuillère depuis 2-3 ans déjà. Donc j'adore cette pêche.
c'est beaucoup plus lent que la pêche au poisson nageur et on peut avoir de très bons résultats. Il faut savoir que des fois, c'est la pêche au poisson nageur qui va marcher, et puis d'autres fois, ça va être la pêche à la cuillère qui va être très efficace. Donc toujours avoir aussi, donc un autre conseil que je peux vous donner, c'est toujours avoir des leurres différents, du poisson nageur, de la cuillère, du leurre souple, de l'ondulante. Je vous ai pas parlé de l'ondulante aussi, cuillère ondulante. Et puis là, on avance tout doucement. Donc là, il y a des bons postes là ici qui vont se présenter. Vous voyez, quand on marche, on fait des petites vaguelettes. Donc il faut marcher très lentement, sans faire trop de bruit. Et puis voilà, donc là, il y a un bon petit courant qui est léger. Donc il peut y avoir de la truite de poster. Donc on va faire le poste avant d'avancer. Alors là, par contre, le moulinet, le pick-up, il se remet pas. Voilà, passons à louper. Alors là, louper, d'accord, louper et frein trop desserré. Alors là, j'ai une touche frein trop desserré. Voilà, donc petite indication, elles sont dans les zones de calme aujourd'hui. Donc là, j'ai eu un suivi, une attaque et moulinet mal serré. Donc je ne sais pas si je l'ai piqué. En général, quand un poisson est piqué, il ne revient pas. Mais on peut toujours essayer. Des fois, il y a... Ah, elle suit. Elle est là, elle est là. Vous la voyez? Vous la voyez? Regardez là. Elle est là, elle est juste là. Alors des fois, ça peut être aussi la couleur qui ne leur plaît pas. Quand on a des grandes zones de plat comme ça, ce qu'il faut faire, c'est essayer de pêcher le plus loin possible. Là, j'ai pas d'arbre qui me dérange, donc je vais pêcher très loin. Parce que je vais faire pas mal de bruit en remontant. Et donc on va essayer de pêcher relativement loin. Là il n'y a pas beaucoup d'eau, donc je vais pêcher canne haute pour être au-dessus des cailloux. Il existe deux types de lancers. Donc le revers, là vous voyez je lance en revers. Voilà, tout simplement. Là j'ai lancé en renvers. Et après il y a le coup droit. Donc ça va dépendre de la situation où vous pêchez. Donc là je me mets de ce côté là et je lance en coup droit. Voilà, donc là j'ai lancé le long de la berge. Donc s'il y a une truite qui est postée le long de la berge, elle peut sortir très rapidement. Voilà, j'ai fait 2-3 coups, je vais avancer tranquillement dans l'eau. Donc je rappelle que dans beaucoup de départements, il est interdit de pêcher la truite les pieds dans l'eau jusqu'à début mai. C'est surtout dans les zones où il y a des frayères à ombre. Donc comme ils sont en reproduction à cette période, et puis à partir du mois de mai, on peut pêcher les pieds dans l'eau. Donc là, on est début septembre, donc il n'y a aucun problème. Donc là, vous voyez, je vois un caillou là qui dépasse. Donc ça peut être un très très bon poste. Donc je vais lancer vers le caillou, voilà, tout simplement. Puis je vais ramener souvent les zones où il y a les cailloux. Les truites peuvent être cachées autour. Donc très bon coin de pêche. Très bon spot à prospecter. Là, il y a un très bon poste. On va essayer de le pêcher. Vous voyez, il y a une souche avec de l'eau, des branches dans l'eau, c'est super bon. Souvent c'est des cachettes, donc toujours à faire avec beaucoup de minutie. Les branches qui sont dans l'eau sont des cachettes, donc il peut y avoir du petit verron qui va se cacher, donc de la truite qui viendra. Voilà, très bien, là c'est très très bien, parfait. Bon, il n'y a pas eu d'attaque, c'est pas grave, on va continuer tranquillement. Donc là il y a pas mal d'eau, donc qui dit pas mal d'eau dit des bons coins à truite. Poisson! Ah, j'ai loupé encore. J'ai loupé une belle truite. J'ai une belle tape. Dommage. Là, je suis à deux belles tapes là déjà, depuis le début de la session, les amis. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout de suite changer de leurre. Je vais mettre un poisson nageur. Donc là, pour l'exercice, je ne vais pas changer d'agrafe, hein. Je vais laisser cette agrafe, hein. Mais je vais quand même faire un tour au poisson nageur. Parce que j'ai eu une tape, donc peut-être qu'elle ne reviendra pas. Mais si je modifie le type de leurre qu'elle va voir, elle va peut-être attaquer de nouveau. Donc je ne l'ai pas piqué parce que j'ai juste senti le coup. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est mettre une agrafe, hein, pas ce type de... Mais bon, ça va quand même aller. Plus qu'après, je vais revenir pêcher à la cuillère tout de suite après. Mais je vais faire un petit tour quand même au Rapala Countdown, voir ce que ça donne. Donc lui, il coule, hein. Vous voyez, quand je le mets dans l'eau, il a coulé. Donc ça, c'est pas mal. Et ça, par contre, je vais vous conseiller de l'animer par des twitch.
Voilà, on le ramène tout doucement. On fait des petites pauses, tac, 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 tac. Comme ça va le rendre erratique, la pêche. Et donc, mais c'est un leurre qui marche déjà très bien aussi en linéaire. Hein. Donc si vous le ramenez en linéaire, je vais vous montrer rapidement. Donc là, je jette. J'attends 1, 2, 3, 4 secondes pour qu'il coule. Et puis là, je vais le ramener en linéaire, tout simple. C'est un leurre qui nage très très bien en linéaire. Passons. Ah, petite perche. Voilà, vous voyez, même dans cette technique, on peut faire des petites perches. Donc dans cette rivière où je pêche, il y a des truites, mais il y a aussi des perches. Allez, on va te remettre à l'eau. Donc hameçon simple, très bien, ça repart tout de suite. On l'embête pas. Voilà, super. Laissez au minimum le poisson dehors. Allez, je vais vous montrer mes animations principales. Alors, je vais commencer à la cuillère. Et donc, à la cuillère, je ramène en linéaire, tout simple. On ramène en linéaire. Voilà, tout simple. Donc, je prends mon pick-up, j'ouvre, je mets en amont dans le courant et je ramène en linéaire. Tout simplement, pas d'animation particulière. Alors, ce que je peux jouer, c'est la hauteur de ma cuillère. Si je lance canne haute, ma cuillère va pêcher haute. C'est-à-dire qu'elle va être presque en surface. Et puis si je pêche canne basse, là je vais pouvoir pêcher vraiment un peu plus profond. Alors ce que je peux faire aussi, possibilité, c'est jeter ma cuillère, compter 2, 3, 4 secondes et puis démarrer l'animation. Et là je vais pêcher beaucoup plus profond. Et puis dernière chose que je peux vous dire comme astuce, c'est pêcher canne dans l'eau. Je vais pouvoir gagner peut-être 20, 30 cm, 40 cm de profondeur. Donc la canne est dans l'eau. Le sion est à 10, 20, 30 cm. Ça, c'est les animations pour les cuillères tournantes. Donc là, je vais vous montrer les animations pour les poissons nageurs. Donc je jette tranquillement. Puis là, je ramène en linéaire, canne basse. Voilà, je ramène tout simplement en linéaire. Donc le countdown, celui-là, il nage très très bien en linéaire. Alors après, ce que je peux faire, c'est du linéaire. Faire une petite pause, il va couler. Linéaire, petite pause, il va couler. Linéaire, petite pause, il va couler. Ça, c'est aussi une autre animation. Linéaire, une petite pause, il coule. Linéaire, une petite pause, il coule. Voilà. Et puis après, une autre animation que j'adore faire, c'est le twitch. Les petits jerks. Animation petit jerk. Voilà, là, ça va le rendre vraiment très attractif. Voilà, donc petite animation jerk. Je jette. Et là, je fais des petits jerks. Voilà, super animation. Donc ça, c'est les animations principales que j'utilise. Passons. Ah, j'ai dû la décrocher. J'ai dû décrocher, c'était une petite truite. Une petite truite décrochée. Passons. Encore loupé. Ah, c'était plus joli là. Là, c'était plus joli. Alors comme j'ai eu pas mal de décrochés, je vais finir la session avec un petit poisson nageur. On va essayer de faire ça pour la fin de session. Pêcher qu'au poisson nageur. Donc là je vais changer. Je vais prendre ce petit poisson nageur. Je vais prendre mon petit countdown tout simplement. Et puis on va finir la session avec. Donc là je vais mettre une agrafe pour pêcher correctement. Et puis on va finir la session. Donc petite agrafe double snap en taille double 0. Pour le petit poisson nageur, ça va être parfait. Alors pareil pour les agrafes, je conseille de monter le poisson nageur avant pour avoir pas mal de poids pour faire le nœud. Alors petit bilan de cette session. Alors au niveau de la canne, pas de souci, je trouve que c'est très bien, c'est parfait, ça lance bien, pas de souci, très bien. Après le moulinet, pas trop de soucis, ça va léger. Le seul petit truc, c'est que le pick-up il revient pas automatiquement quand on ramène. De temps en temps, il faut le faire manuellement, mais bon, ça c'est un petit détail. Par contre, je suis pas du tout content du nylon. J'ai eu que du vrillage. J'ai dû perdre 50 à 60 mètres de fil, donc ça va pas du tout pour la pêche de la cuillère. Le nylon, il fait des vrilles, il se tortille, et puis en fait, on est obligé d'en balancer toutes les heures.
Donc je pense que ce sera plus un nylon pour pêcher qu'au poisson nageur. Et puis voilà, pour le poisson nageur par contre ça va très bien, j'ai pas eu de soucis. Aujourd'hui j'ai fait une belle petite fario en début de session au petit poisson nageur. Rapala Countdown 3 cm coulant, parfait. Couleur fario, c'était vraiment une couleur que j'adore pêcher. Et puis j'ai eu pas mal de décrochés au niveau de la cuillère. J'ai fait une petite perche et puis une toute petite fario avec la cuillère. Donc voilà, hein, c'est assez dur en ce moment, pas beaucoup d'eau, donc c'est comme ça. Bon, j'espère que cette vidéo va vous servir pour vos choix si vous débutez la pêche de la truite. Si ça vous a plu, mettez un petit like, abonnez-vous, partagez. Allez, une belle saison 2023 à vous tous. Ciao les amis, à plus!